gars. Wesh. Un cinéaste bruxellois, un casting flamand et francophone pour un polar 100% belge. Après Les Barons et La Marche, Nabil Benyadir sort Angle mort, un pari audacieux tourné dans les deux langues, un thriller cinglant s'adressant aux spectateurs des deux côtés de la frontière linguistique. Le réalisateur est accompagné par Soufiane Chila, révélé l'an dernier dans Black, un comédien qui excelle au cinéma mais aussi sur les planches. Il défend ici un personnage particulièrement ambigu au cœur d'un film politique brûlant d'actualité. Et à quelques jours de la 7e cérémonie des Magritte couronnant le meilleur du cinéma belge de l'année écoulée, rencontre avec sa maîtresse de cérémonie, la comédienne Anne-Pascale Clérambourg, qui avait obtenu le Magritte du meilleur espoir féminin en 2013. Allez hop, home cinéma, c'est parti. Bonsoir messieurs, Nabil Benyadir, Soufiane Chila, vous êtes là tous les deux pour le nouveau film de Nabil, Dos de Hook, Angle mort en français. Alors de quoi traite Angle mort exactement? C'est l'histoire de Jan Verbeek, un commissaire de la brigade des stupes d'Anvers, une espèce de héros, je ne sais pas si je peux dire national ou régional en tout cas, qui décide au bout de sa carrière de tout abandonner et s'inscrire en politique dans un parti très à droite. Dames en heren, op handen gedragen door de ene, verguisd door de andere. Hier is de commissaris, of moet ik zeggen de ex-commissaris van de drugsbrigade van Antwerpen, Jan Verbeek. Jan Verbeek die de politiek ingaat, ik had het niet zien aankomen. Een van de kritieken die steeds terugkomt, is dat uw discours racistisch is. Een informanten gebeld. Inspecteur Dries Ben Haissa, mijn rechterhand en vertrouwenspersoon. Osboer, fucking Caracas, vanavond. Ben Haissa, van achter in de keel. Haissa. Volgende vraag. Jan Verbeek est un commissaire à la police de Anvers, des stupes. Il va intégrer un parti populiste nationaliste de droite, carrément d'extrême droite. Et son homme de main est un garçon, un homme issu de l'immigration. Ouais, bah Dries, il est pas très différent de Jan. Il a les mêmes convictions. Il pense tout comme Jan qu'Anvers doit être nettoyé. Il est d'origine marocaine, mais il sait que dans sa communauté, elle pose problème. Parce qu'il y a pas mal de dealers dans les quartiers. Hey, eens flik. Altijd flik. Het is mijn laatste avond. Het is mijn feestje. En ons goer is mijn cadeau. Oké? Zat in de zak van de informant. L'histoire de Dries, c'est une histoire de loyauté et de trahison. C'est quelqu'un qui est blessé au fond de lui-même. Mais ce qui est intéressant avec le personnage de Dries, c'est que c'est un mec qui en permanence est convaincu, même s'il sait qu'évidemment c'est pas sa famille, pour moi il est dans le déni total. Hein. Il est convaincu d'être à sa place, même si dès le départ on sait qu'il n'est pas à sa place. Tu sens, c'est une cocotte minute en permanence. Tu dis mais qui est ce mec-là? Comment ça se fait qu'il dit ça? Comment ça se fait qu'il accepte ça? Comment ça se fait qu'il devient... Il est un espèce de pantin assumé comme ça, une espèce de prétexte, parce que finalement, t'es raciste. Non, je le suis pas, évidemment. Iemand anders die foto gezien. Iemand? Niemand. Dries, ik moet echt zeker zijn dat niemand die foto heeft gezien. Ja. Als ik de beelden van de veiligheidscamera's bekijk, wat gaan we dan te zien krijgen? Nee. Houd dit voor u, oké? Comment t'as rencontré Soufiane? Alors moi, Soufiane, je l'ai rencontré après Les Barons. J'étais dans une espèce de générale, dans une pièce dans le théâtre juste derrière, le Bronx théâtre pour jeunes. Et je l'avais vu, et j'avais déjà évidemment Dos de Hook en tête. Et je lui ai dit, écoute, je l'ai vu sur scène, j'ai été bluffé, j'ai dit, écoute, c'est super, t'es un super acteur, je suis en train d'écrire un film, mais putain, t'es trop jeune, donc laisse tomber, on se reverra pour un autre truc. Après, entre-temps, je fais la marche, je reviens, je le revois, je recroise via Adil dans Black et tout, et je lui dis, putain, ouais, il a quand même pris de l'âge, entre guillemets, beaucoup plus mature et tout. Et je lui dis, voilà, il faut que tu prennes un peu plus de muscles, parce que et puis il a pris 16 kilos. Puis il dégage un truc, une espèce de
de sincérité, au fait, aussi, tu vois. Quand il est accroché à Jan Verbeek, c'est un truc qui est évident. Et puis, Il y a ce qui est vraiment un truc, intéressant, une âme tourmentée. Hein. Tu fais vraiment très très tourmenté en fait. Et puis la relation qu'il a vraiment avec Peter Van de Begin, parce que Peter Van de Begin a été son prof de théâtre. Il a donné un atelier dans mon année quand j'étais au master. À la fin. Au Ritz. Donc c'était dans mon master, il avait donné un atelier. On avait travaillé une pièce de Tchekhov. Il était dur avec toi, je crois. Il était très dur avec moi. Il m'a dit, je crois, t'es sûr que Peter Van de Begin veut tourner avec moi? Je crois qu'il m'aime pas. Et je lui dis, bah non, justement, il a été dur avec toi, je crois que ça marche. Et donc il y a un truc quand même qui s'est bien passé entre eux, quoi. Jan, ga je mij nog iets zeggen of wat? Ici, tu fais fi quand même de beaucoup du politiquement correct. Toi aussi, déjà, en donnant le rôle à Soufiane de Driss, qui se situe comme ça dès le début du film, l'ouverture du film avec toi est quand même assez hallucinante. C'est-à-dire que le politiquement correct, tu l'envoies bouler très vite. J'en vois bouler, mais je pense que c'est ça qui est intéressant, parce que ça reste des vrais personnages. Ils se permettent de dire des choses entre eux qui est hallucinant, mais ils sont entre eux, mec. Ils sont pas politiquement corrects. Quand t'es dans tes chiottes, ou quand t'es avec ton pote ou avec ta meuf dans ton appart, t'es pas politiquement correct. Si tu veux une scène réaliste avec un mec horrible, il est horrible. Et il est encore plus horrible quand il est seul. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est aller essayer de toucher le vrai et de te dire, oui, évidemment, et ce qu'il dit, moi, personnellement, ce que dit Jan Verbeek dans le film me blesse et me choque. Hein. Ouais. Encore, je revois le truc, je dis, ah merde, putain. Moi, je sais que j'ai montré le film à mon grand frère. Il m'a regardé, il m'a dit, qu'est-ce qui se passe, tu veux qu'on en parle? Il m'a dit, mais qu'est-ce que t'es en train de faire? C'est quoi ce bordel? Il y a des personnages qui font un rejet total sur le personnage de Driss, mais c'est intéressant. Ah, dat is half fris geweld in deze. Allee, dat is misschien... Voilà, dat niet. Het Nederlands-Arabisch woordenboek. Het misverkochte boek ter wereld. Allee, ouais. Moi, j'ai un oncle qui est flic. Donc, quand tu travailles dans un domaine dans la police où tu vois de la négativité, bah, ça change ta perception. Et moi, mon oncle, quand je l'entends parler sur les blacks, il est flic, hein, là où je l'entends parler sur les arabes, je me dis, oh, t'es marocain, toi, tu parles. Mais c'est un flic. Il parle de son vécu. Alors, comment j'ai préparé mon personnage? Le personnage, il était très physique, donc, comme il a dit, j'ai pris du poids. De la masse. Voilà, j'ai été suivi par quelqu'un, j'ai fait du sport, j'ai mangé. Quand on change physiquement, on sent que ta voix aussi a changé. Aussi. Voilà, la voix, elle change, la respiration, la manière de marcher. Et en tant que comédien, tu te sens à l'aise parce que tu te dis, voilà, tu crois plus que tu as changé, quoi. Tu deviens quelqu'un d'autre. Ik wil dat je weet dat je op mij kunt rekenen. Okay. Nee, echt. Ik ben 100% gemotiveerd en loyaal in al wat je wilt. Ik wil dat je weet dat de band die ik en Jan hebben, dat niet in de weg staat van onze samenwerking. Ik wil dat het goed gaat tussen ons twee. Als jij mij elke dag zo'n liefdesverklaring gaat betuigen, dat belooft. Kom, we gaan naar binnen. Il y a vraiment un crossover entre les deux communautés. Donc toi, tu es un réalisateur francophone, tu tournes avec des comédiens flamands dans une langue qui est la langue flamande. Tu vois, enfin, il y a quelque chose de très melting pot, tu vois, qui est vraiment éminemment moderne et qui fait un peu fi de l'establishment du cinéma francophone belge, qui est financier d'une certaine manière, avec toujours un peu les mêmes. Là, depuis Black, là, aujourd'hui, il y a Home de Fintrock. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe, qu'il y a quelque chose qui est en train d'exploser. Moi, j'ai toujours... déjà, moi, techniquement parlant, la majorité de mes techniciens ont toujours été un peu flamands. Enfin, Danny Elson, à la lumière, etc. Les frontières, je me suis jamais posé la question des frontières, justement. C'est peut-être pour ça. Je sais pas. Ça a été compliqué à monter, parce qu'évidemment... ça serait pas plus simple que ton personnage soit de Charleroi ou de Bruxelles, un commissaire bruxellois, pourquoi il parle flamand, c'est compliqué, on n'a pas eu certains financements. Mais pourquoi ce choix, en fait? Pourquoi tu Mais je ne me pose pas la question. Ouais. Je veux dire, mon personnage, je veux tourner entre Anvers, Bruxelles et Charleroi. Mon personnage, il est la brigade des stupes d'Anvers, il parle flamand, mec. Mijn informanten gebeld. En dat lab, daar maken ze een soort MDMA, geavanceerd, dat 10 keer zo straf is. Maar... Dat zal blijken, het is van de avond. Raad eens wie dat zijn contact is. Osgour. Meen je? Osgour, fucking Caracas. Vanavond. Cadeau voor u. Ons cadeau. Ja, dat is mijn cadeau. Dat is ons cadeau. Dat is mijn informant, hè. Generaal, wie zijn cadeau?
denkt u? Laatste keer. Hé. Eens flik. Le fait d'ancrer cette histoire à Anvers, avec ce qui est en train de se passer à Anvers, avec les dérives populistes, etc., c'est pas anodin comme choix, tu es d'accord? Non, mais non, je te jure, enfin, ce film-là, en tout cas, moi j'avais commencé à écrire après Les Barons. Tu vois, après, la politique nous a rattrapés, nous a dépassés. Anvers, ça a été vraiment la réalité. C'est là où tu relis ton scénario, tu dis ah ouais, d'accord, putain, bien, quand même. On était bien dedans. Et puis après, c'était pour moi la différence qu'on pouvait avoir entre Anvers et Charleroi. J'avais très très envie de tourner dans ces deux villes-là, avec Bruxelles au centre évidemment, parce que le film, sans raconter, enfin le film se termine à Bruxelles. Mais j'avais envie de tourner dans ces deux villes-là, quoi. Ouais, et puis je suis, voilà, c'est incroyable. Ouais, le contraste est incroyable et il y a la même ligne. Hein, tu as la ligne de train de Bruxelles jusqu'à Charleroi. Moi, je l'ai fait plusieurs fois. Mais tu dis quelque chose sur la Belgique qui est que peu disent. Enfin, oui. Très franchement, c'est-à-dire que comme nous avons un mode de cinéma qui est un cinéma communautaire, on parle toujours de la Flandre ou de la Wallonie ou de Bruxelles, mais il y a quelque chose qui est très... Tu embrasses tout, tu embrasses et ce triangle. Oui, tout à fait, c'est ça, mais c'est la Belgique, hein, tu vois. Ce regard des Flamands sur les Wallons, ce regard des Wallons sur les Flamands. Comme Ron Scope avait fait aussi d'une certaine façon. Oui, tout à fait. Et donc ça, tu vois, il y a vraiment quelque chose, cette énergie-là dans le cinéma flamand aujourd'hui, dans lequel tu t'inscris. Oui. Hein, de toute façon, il y a vraiment une énergie, un regard, une ouverture qu'on n'a pas forcément dans le cinéma francophone, qui est plus installé, beaucoup plus bourgeois, on va dire. J'entends ce que tu veux dire. Après, moi, ce qui m'approche du cinéma, ce qui me rapproche en tout cas du cinéma flamand, c'est que eux, très vite, très tôt, ils ont assumé le genre. Tout à fait. Et il y a une espèce d'évidence quand tu arrives sur un genre de se dire, il y a un truc qui est plus assumé, peut-être en Flandre, tu vois. Plus décomplexé, en tout cas. Oui, plus décomplexé. On ne se cache pas derrière en disant, je fais un film d'auteur. Ou dans mon grenier ou quoi, il y a un truc, voilà, on assume le cinéma, on n'a pas peur, et puis voilà, et puis la langue aussi est très intéressante. Après, le mélange des deux, parce qu'il faut que je mette mon identité là-dessus. Évidemment, c'est la langue française, évidemment, c'est Bruxelles, évidemment, c'est Driss, c'est le personnage de Driss, sur lequel moi je m'identifie aussi, tu vois. Mais après, voilà, oublions les frontières. Là, on voit Michael Roskam qui va faire un film en français. J'aimerais bien que ça se passe aussi, parce que ça va toujours dans un sens. Maintenant, il y en a un qui va dans l'autre sens. Ça serait bien qu'il y ait des portes aussi. Ouais. Et puis de revoir la manière, peut-être, de financer le cinéma avec ce genre de film-là. Je veux dire, moi, je fais un film majoritairement francophone. N'oublions pas, c'est un film francophone. Hein. Tu vois, c'est un film qui parlait en flamand, mais c'est un film francophone. Et est-ce que tu sens des différences entre les acteurs francophones et les acteurs flamands ? Par exemple, un acteur, t'as beau raconter l'histoire d'un populiste ou quoi, dans une ville Anvers, c'est du cinéma. Il y a un rapport direct au cinéma. Peu importe si c'est inspiré d'eux, si ça parle trop d'eux, peu importe. C'est du cinéma, c'est un rôle. Il y a un rapport trop réel chez le cinéma. Il y a un côté francophone, oui, ça parle de qui et pourquoi. Mais il y a un truc, voilà. On intellectualise peut-être un peu trop. Ouais. Peut-être un peu trop, tu vois. Peter Van de Begin ou Yann de Cler. Alors Yann de Cler, il a le rôle opposé. C'est le rôle du président du parti d'extrême droite. Donc il est à l'opposé. C'est quand même le mec qui s'est levé à l'époque à Anvers contre on sait qui. Et c'est un rôle qui est à l'opposé de lui. Donc, mais c'est du cinéma. Meneer Jan Verbeek! Zeg, hoe voelt het daar? Uw eerste interview als politieker. Het ging goed. Het ging heel goed. Blijven gaan, man. Blijven gaan. Wat heb ik u gezegd? De manier waarop onze baseline werd ingeschoven. Ja. Baseline? Jan is onze baseline. De militanten worden zot. Echt, bereid u voor op een ontvangst om u tegen te zeggen op ons verkiezingscongres overmorgen. Non, mais ce qui est vraiment formidable avec les acteurs de ta génération, qui sont vraiment crossover, c'est-à-dire élevés en Flandre, issus de l'immigration, parlant français, bruxellois, comme les mecs de Black, c'est qu'il y a quelque chose de très vivant. Et c'est intéressant parce qu'ils ne se posent pas la question de la langue ou du cinéma flamand ou du cinéma francophone, tu vois. Ils ne se posent pas la question, ils parlent scénar, ils parlent cinéma. Tu vois, Martha, parfaitement bilingue. Ouais, Martha, qui est nominée d'ailleurs au meilleur espoir au Magritte. Exact. Et qui est vraiment très bien. Elle a gagné l'Ensor en plus.
Samedi prochain, dès 20h et en clair sur BTV, c'est la 7e cérémonie des Magritte, présidée par Virginie Efira et mettant à l'honneur cette année le comédien André Dussolier. Cette soirée sera orchestrée par la comédienne Anne-Pascale Clérambourg, rencontre avec la maîtresse de cérémonie. Pascal. Tu es donc la nouvelle maîtresse de cérémonie de la 7e édition des Magritte. Ouais. Qu'est-ce que ça évoque pour toi, les Magritte ? Ça évoque une chance de nous mettre en valeur tous en Belgique. Ça évoque le cinéma évidemment, le glamour, la fête, et puis mettre le cinéma en valeur, quoi, et être fier de nos artistes. Les Magritte, tu connais un petit peu parce que tu as reçu le Magritte de meilleur espoir pour Mobil-Home de François Pirot il y a quelques années. Donc tu connais un peu l'exercice en fait. Oui, mais là, c'est très différent parce que quand on reçoit un prix, on est juste dans les motifs, on est juste content, il y a un truc très spontané, pas préparé, pas travaillé. Enfin, en tout cas, moi, j'étais juste dans le plaisir du moment. Bonsoir, bonsoir. Oui, je suis un peu impressionnée. Comment vous voyez-vous ça, les Magritte T'en as eu, toi? À moi? Enfin, Yann Declercq en a eu. Yann Declercq, Loubna Zabal pour la marche. Loubna Zabal pour la marche et pour Yann Declercq pour les barons. Merci Nabil, merci Mounir et tous les autres acteurs pour cette période de travail épouvantable. Merci beaucoup. Merci pour ce prix. Qu'est-ce que tu regardes de cette expérience autour de Mobil-Home? Ce qui était super, c'est que François Pirot, le scénariste aussi, qui est le scénariste de Joachim Lafosse, en fait, qui a scénarisé quelques films ensemble. Mais François, il était dans mon année à l'IAD, en fait, donc on se connaît depuis déjà un petit temps. On n'avait pas travaillé ensemble à l'école, mais enfin, c'était la même génération, on était un peu dans le même groupe et tout ça. Donc c'était incroyable de se retrouver des années après, tous ensemble, voilà. Et c'était court, hein, c'est des toutes petites scènes, mes interventions, mais c'était vraiment très très chouette. Et la rencontre avec les comédiens aussi était super. Moi, j'avais envie de te voir. Tu me vois ou tu me vois plus? T'as décidé de plus me voir? Alors c'est bon. Non, c'est pas vrai. J'ai pas décidé de plus te voir. Non, t'as rien décidé. T'as jamais rien décidé. T'es incapable de décider quoi que ce soit. Tu fais aussi beaucoup de théâtre. T'es beaucoup au théâtre. T'as travaillé avec Jaco. Ouais. C'est ça? En théâtre, j'ai travaillé avec Jaco. J'ai remplacé une comédienne. Ouais, Jaco Vendermal. J'ai remplacé une comédienne pour un bout de tournée, une 50aine de dates. C'était quel spectacle? Est-ce qu'on ne pourrait pas s'aimer un peu? D'accord. Qui tourne encore, je crois que ça fait 15-20 ans qu'il tourne ce spectacle. Qui est un spectacle de clown, d'accro, de théâtre, qui est très 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 chouette. Et puis après, j'ai tourné avec lui dans le Tout Nouveau Testament. Willy a toujours été malade. Est-ce que tu sais ce que c'est le cancer de la peau? Je t'en ai déjà parlé, hein? C'est l'heure de ta piqûre. Jamais rien de grave, jamais de cancer ou de trucs comme ça. Mais malade quand même. Aujourd'hui, vous entamez une longue tournée autour de Tristesse, puis un spectacle qui a été présenté en Avignon l'été dernier, qui tourne énormément, qui a reçu énormément de prix, de très bonnes critiques. Je sais que Libération, on a fait une tartine cet été. Vous tournez beaucoup là-dessus, non? Oui, là on va repartir en tournée. On tourne, je pense, pendant encore quelques années. Ouais, il est très demandé. C'est un très beau spectacle. Et la spécificité de ce spectacle, c'est ça mêle justement le théâtre et le cinéma. Donc c'est-à-dire que tous les intérieurs maison sont filmés en direct. Et montés en direct. Voilà. En fait, les caméras sont pas visibles du plateau. Et donc tout est en direct et il y a un monteur en direct dans la salle. Des moments très précis, tout était très 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 calé. Mais c'est très étonnant, avec la dimension de la musique, sur le plateau, il y a quelque chose de très, tu vois, qui embrasse un peu tout comme ça, qui est vraiment pas mal. Regardez-vous. Regardez ce que vous êtes devenus. Tu travailles plus au théâtre? Tu as une préférence pour le théâtre ou tu vas où le vent te mène, t'emportera, c'est ça? Ce que j'aime, c'est que ce soit varié, en fait. Et même au théâtre, j'ai de la chance de ne pas être figée dans un lieu ou dans une institution, dans un théâtre. Enfin, la chance, j'en sais rien, mais moi, j'aime ça, en tout cas, de pouvoir passer du théâtre pour enfants, un théâtre clownesque, acrobatique, à quelque chose de plus léché chez Anne-Cécile, de passer un fédo après, ou un texte très contemporain, c'est ça que j'adore. Et là, maîtresse de cérémonie, et puis là, maintenant, des Magritte, voilà. Oui, voilà.
Sofiane, c'est quoi tes projets là dans l'immédiat? Les projets, j'ai des projets de théâtre. J'ai ma première le 3 février et je joue... Au KVS? Au KVS, ouais. C'est quoi le spectacle? Odyssée. Ouais. C'est un monologue, enfin c'est plusieurs monologues, c'est un spectacle de 24 heures, divisé en 24 comédiens. En 20 comédiens, ouais. de plus jeunes en plus âgés. Dont 3 comédiens d'O de Hook. Toi et d'autres. Jürgen et Jeanne Berwood, ouais. Ah oui, Jeanne aussi, ouais. Donc t'as une année plutôt théâtrale après? Cette année, ouais. Ouais. Ouais, cette année, beaucoup plus de théâtre. Je te l'ai déjà dit, ça tu touches pas, c'est du poison. Allez, avance. Je ne dois rien à personne. Sauf peut-être à ma mère qui m'a fait connaître l'encou. J'ai faim, maman. Bien fait pour toi. T'avais qu'à rentrer plus tôt. Sans elle, sans ces peurs qui la rendaient si méchante, je serais peut-être devenue une gentille petite servante. Je crois que j'ai été choisie. Et je dois aller jusqu'au bout maintenant. Je veux lui venir en aide. Faites en sorte qu'Hélène collabore avec moi. Sinon, je n'aurai d'autre choix que d'évoquer dans mon rapport une éventuelle complicité entre vous et votre cuisinière. Son ange du paradis. Dans une atmosphère trouble, Déborah François, très convaincante, est Fleur de Tonnerre, l'empoisonneuse qui deviendra la plus grande serial killer que la Terre ait portée. C'est un accident de voiture. Il est mort sur le coup, à ce qui paraît. C'est quand l'enterrement? 3 mois. J'ai essayé d'entrer en contact, mais... J'étais pas avec lui. Je sais pas ce qu'il lui a pris. Tu peux me raconter une histoire? J'en connais pas. Alice, call girl de luxe à la vie routinière, se retrouve confrontée à son fils Robin, 6 ans, qu'elle a abandonné peu après sa naissance. La réalisatrice gantoise Nathalie Terling dirige ici la québécoise Evelyne Brochu, vue dans Tom à la ferme de Xavier Dolan. Pas de gribouillage, pas de mouche, hein? ماشي تاريخ اليوم تاريخ الازدياد 4 décembre 1996. Gaz tout كيف كيف في نهار واحد. Ils sont nés le même jour, tous. Le même jour. Le même jour. Le même jour. J'ai toujours rêvé d'avoir une équipe à moi. On est les meilleurs dans le coin. Hein? سليمان شوف تعال نلعب سيدان شوف. يا با نبرحكم في الشامبيونة ونروحوا لمارسيل. نسيت الطريحة اللي عطيناها لكم في لالي. Quand un archéologue franco-algérien se retrouve, malgré lui, propulsé entraîneur d'une équipe de foot locale de son pays d'origine. Au casting de Team Gad, on retrouve la Belge Myriam Akedju qui a dû relever un double défi, apprendre l'arabe et parler le français avec un accent algérien suffisamment crédible. Rendez-vous du 10 au 17 février pour le 33e Festival international du film d'amour de Mons, présidé cette année par la comédienne Annie Dupéret. Un festival qui évolue, favorisant les œuvres de cinéma porteuses de regards singuliers sur le monde. Une centaine de longs et courts métrages en avant-première, en compétition ou panorama. Le jury international est présidé cette année par le réalisateur Radou Mirail Leanou. Toutes les infos sur fifa-mons.be. Si les Magritte ouvrent le mois des récompenses du cinéma samedi 4 février, les cérémonies des Césars et des Oscars le clôturent respectivement le vendredi 24 et dimanche 26 février. Et c'est bien évidemment sur BTV que vous pourrez vivre tous ces événements. Bon vent, bonne merde, que tout se passe bien. Merci. Que tout se passe bien avec Dodo Hook. Anne-Pascale, que faut-il faire le 4 février en fin de journée? Que faut-il regarder en fait? Il faut regarder la 7e cérémonie des Magritte. Ah, bien sûr. Nabil, on compte sur toi. Merci beaucoup. Bonne chance, que tout se passe bien. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission. Et cette émission-ci, vous pouvez la revoir sur le site de BTV. Salut.